On fait le point sur le gros crash déclenché par Donald Trump et ses fameux tarifs douaniers. Alors, c'est assez marrant, enfin c'est marrant, est-ce que c'est vraiment marrant? Mais si on dézoome un petit peu sur ce portefeuille, vous vous souvenez que le plus haut de ce portefeuille, qui était fin d'année dernière, début de cette année, j'étais à 44 000 € de plus-value, et donc ça veut dire que très concrètement, depuis le début de l'année, mon portefeuille a baissé de 20 000 €. Je dois gérer par ailleurs un autre petit scénario, c'est que vous le savez, le gros intérêt d'avoir un courtier comme DeGiro, c'est qu'on peut hypothéquer nos actifs pour pouvoir emprunter, et je suis en train de faire une acquisition immobilière, et donc j'ai emprunté 75 000 € avec mon courtier, et donc ça veut dire que je dois surveiller ça. Ça, si vous voulez, c'est ma marge encore disponible, c'est de l'argent que je pourrais transférer encore sur mon compte, mais je vais pas le faire, parce que là on rentre vraiment dans le territoire critique. Mais si le marché décide de baisser, voilà, lundi de 6 000 € et mardi de 6 000 €, ou de baisser de 12 000 700 € pendant une journée, et je me retrouve avec un appel de marge, et ça c'est vraiment quelque chose que je vais éviter, à savoir le courtier qui met une deadline avant laquelle ils vont vendre mes actifs pour pouvoir rembourser cette emprunt. Donc ce que j'ai fait au cours des derniers jours, c'est que je me suis envoyé un petit peu d'argent, et vraiment je ferais pas ce genre de choses si j'étais pas entrepreneur et si j'avais pas la possibilité de gagner de l'argent et de pouvoir rembourser sans trop de problèmes. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait diminuer un petit peu ma dette pour qu'elle passe de 75 000 à 68 000, mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais quand même investir un petit peu de l'argent que je me suis envoyé. Pourquoi? Parce que j'ai calculé qu'un emprunt de 69 000 me coûte quelque chose comme 290 € tous les mois, et moi mon objectif c'est que les dividendes que je reçois avec ce portefeuille, que le revenu en dividendes que je reçois avec ce portefeuille me permette de rembourser assez rapidement non seulement les intérêts mais également une partie du capital. Donc évidemment je reste le doigt sur la gâchette pour pouvoir envoyer des liquidités si il y a besoin, mais ce que je veux faire également, c'est renforcer ma position dans cet ETF de JP Morgan. Pourquoi? Parce que c'est un ETF qui amortit quand même un petit peu la chute. Vous voyez qu'il chute moins que les autres ETF. Et pourquoi est-ce que c'est un ETF qui amortit un petit peu? Parce que c'est un ETF qui est basé sur des mécanismes de vente de call. Donc il a à la fois un portefeuille d'actions défensives, et à côté de ça il vend des calls sur les indices, sur l'indice du monde entier, et donc ça veut dire que ça permet d'encaisser des primes quand les marchés baissent. Donc après la contrepartie de ça, c'est que si on a un scénario où vous avez une remontée rapide des marchés, c'est typiquement le genre d'ETF qui est capé à la hausse, et donc c'est un ETF qui ne vous permet pas de bénéficier de la reprise. Mais vu que mon portefeuille est quand même vachement orienté croissance, si on prend en compte le fait que j'ai surtout des ETF, enfin c'est quasiment tous des ETF qu'on pourrait classer croissance, hein. J'ai du SP500 du monde entier et du Nasdaq, mais donc je vais investir encore un petit peu là-dedans parce qu'il a un rendement qui est aux alentours de 7%, il distribue tous les mois et ça permet d'avoir ce flux continu d'argent qui arrive dans le portefeuille, et donc quand on a une configuration où on emprunte et où on rembourse, c'est un ETF qui est quand même assez utile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu plus de 1 000 € dedans pour amorcer ce petit flux de revenus supplémentaires dans le portefeuille. On va s'en prendre 50, ce sera pas mal. Voilà pour ça, c'est envoyé. Et il y a une autre chose que je vais faire, c'est que je vais m'acheter un petit peu de propriété chez Realty. Il y a une vente aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. D'abord, je vous rappelle ce que c'est Realty. Realty, ça vous permet d'acheter des morceaux de propriété aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis, il y a aussi au Panama, en Colombie. Vous avez en général un assez bon rendement. D'ailleurs, petit point sur Détroit, quand j'avais commencé à investir avec Realty et que j'avais partagé mon enthousiasme il y a à peu près 3 ans, il y avait pas mal de gens qui me disaient oui, j'aimerais bien investir dans Realty, mais quand même Détroit. Et on réalise que les mecs, ils étaient dans des SCPI qui investissaient dans l'immobilier français. Le résultat, c'est que il y a pas mal de propriétés sur Détroit qui ont été réévaluées depuis que j'ai investi dessus, et en général les propriétés ont pris du 20-25%, donc c'est à dire que la valeur de la part de propriété que vous avez a augmenté de 20-25%, et dans le même temps vous avez touché vos loyers avec un rendement d'à peu près 10%
par an. Et Détroit aujourd'hui, c'est assez intéressant dans le contexte où Trump veut réindustrialiser les États-Unis, parce que la base industrielle des États-Unis, c'est dans ce coin-là, hein. Donc Détroit, c'était une super idée au moment où j'ai commencé à y investir. Aujourd'hui, on a un rendement qui est un petit peu moins intéressant que quand j'ai commencé à investir, parce qu'on était tout le temps au-dessus de 10%, parfois 11, parfois 12%, mais c'est quand même un rendement qui est très intéressant, mais l'immobilier a pris de la valeur. Et si Détroit et cette région redeviennent le cœur industriel des États-Unis, les gens auront besoin de se loger, donc ça ne me paraît pas délirant comme type d'investissement. Moi, j'achète que des actifs de ce type-là, hein. C'est pour ça que j'achète mes actions et mes ETF chez DeGiro, c'est parce qu'on a cette possibilité que nos actifs soient hypothécables, et c'est très important de pouvoir se dégager comme ça rapidement du cash, qu'on ait cette vraie liquidité sans avoir besoin de vendre une partie de notre patrimoine. Et Realty, c'est pareil en fait, vous êtes vraiment propriétaire, vous recevez des morceaux de propriété, ces morceaux de propriété, vous pouvez les vendre quand vous voulez, mais vous pouvez également les hypothéquer. Et donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez un portefeuille assez fourni, vous pouvez vous dégager comme ça en 2 clics une belle réserve de cash. Par exemple, je sais pas, si vous avez besoin d'acheter une voiture, si vous avez besoin de faire une réparation, c'est le même système que sur DeGiro, c'est vous hypothéquez vos actifs et les loyers que vous recevez permettent de rembourser l'emprunt. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir acheter 2 choses. On va pouvoir acheter ces 2 immeubles qui sont l'un à côté de l'autre, c'est la même construction. Vous voyez que vous avez un rendement de 9,48 sur celui-là, et donc ça c'est un truc très classique, hein. C'est-à-dire vous achetez une part, et à partir du moment où vous avez acheté la part, vous commencez à percevoir les loyers arrivent tous les lundis. Et ça, cette autre propriété, c'est un autre système, c'est un token de dette. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une personne qui a besoin d'emprunter une somme importante d'argent pour faire un projet immobilier, et Realty joue le rôle de la banque, lui prête cet argent, et en échange on a un rendement de 11,5%, et si la personne n'est pas capable de rembourser, on garde cet immeuble. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des prêts à court terme, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont besoin de faire l'opération, de rembourser, etc., et ils ont besoin d'argent rapidement, et ils tablent sur le fait qu'ils vont rembourser rapidement, et donc c'est un prêt qui est accordé sur 2 ans, et avec la possibilité de rembourser l'intégralité du prêt à partir de la fin de la première année. Et donc ça veut dire que d'ici 1 an ou 2 ans, vous allez récupérer l'entièreté de ce que vous aviez investi, plus tous les intérêts que vous aurez reçus. Donc c'est le même principe qu'une obligation que la banque, c'est-à-dire qu'à la fin, vous récupérez le capital, plus les intérêts que vous avez perçus. Et donc je vais acheter ces 2 choses. Et pourquoi j'aime particulièrement bien Realty? Parce que c'est un côté rassurant. Quand vous avez votre portefeuille d'immobilier qui bouge pas, qui vous permet de dégager du cash, dans un contexte où les marchés s'effondrent, ça apporte un petit peu de stabilité que je trouve très agréable. Comme d'habitude, vous avez tous les liens nécessaires pour investir, que ce soit via DeGiro ou via Realty sous cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu finance, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Par exemple, je vous ai fait un article complet où je vous explique pourquoi je préfère investir dans un ETF comme celui-là plutôt que d'investir dans des obligations. Je vous fais des articles pour débriefer les nouvelles économies. Je vous fais des articles également pour améliorer vos connaissances en économie et pour développer vos argumentaires si vous avez besoin de défendre une ligne libérale face à des gens qui sont communistes sans le savoir. Et je partage également avec vous des vidéos qui sont exclusives sur l'investissement, et je vais bientôt d'ailleurs publier une vidéo où j'investirai devant vous dans mon portefeuille de stock picking. On fera le point parce que c'est un portefeuille qui a bien souffert récemment. Pour le reste, vu qu'il s'agit d'une vidéo de finance, je vous rappelle comme d'habitude qu'investir comporte des risques de perte, que vous devez faire vos choix en fonction de votre tolérance au risque, de votre situation personnelle, de votre situation fiscale qui n'ont rien à voir avec les miennes. Donc soyez souverain dans vos choix et n'hésitez pas à vous faire conseiller par des gens dont c'est le métier, parce que moi je ne suis pas conseiller financier. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.